Monsieur l'ancien secrétaire général de la CDPA, chers aînés, anciens responsables de la CDPA et figures de proue, personnalités de la société civile, messieurs les représentants de partis politiques et chers compagnons de lutte, messieurs les responsables de la société civile, chers invités, camarades militantes et militants, mesdames et messieurs. Je voudrais commencer par vous dire, par exprimer l'immense fierté et le bonheur que j'éprouve à ouvrir les travaux de ce 6e congrès de la CDPA. Beaucoup l'ont rappelé déjà ce matin. Il s'agira essentiellement pour nous de repenser la lutte afin de mieux relever les défis présents et futurs de notre cher Togo après 25 ans de combat sans répit pour l'instauration de la vraie démocratie. Mais nous sommes des combattants et sommes fiers d'être toujours mobilisés aux côtés du peuple, déçu certes, mais qui résiste et reste déterminé à provoquer l'alternance, la voie royale de la démocratie. Permettez-moi de saluer les représentants des autres formations politiques partenaires et amis présents à nos côtés. Et je voudrais vous dire que vos mots ont résonné comme des mots d'encouragement. Et je voudrais vous dire que nous sommes déterminés à poursuivre la lutte jusqu'à la victoire finale à vos côtés. Je veux précisément saluer la présence des partis membres du combat pour l'alternance politique en 2015, CAP 2015, notamment l'AMC, le PSR, l'UDS et le courant que représente aujourd'hui le député Targon et qui est véritablement porteur d'espoir. Je salue aussi la présence des partis amis, clés et santé du peuple, CDPA-BT, et me réjouis de la présence de responsables d'organisations de la société civile qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation. Je vois le premier responsable du CACIT, je vois les responsables de la CAT, Togo, de l'ATD-PDH, du GRAP, de la Ligue des consommateurs, de la LTDH, du mouvement Martin Luther King, de la STT. La CDPA apprécie vos actions et vous félicite pour votre engagement pour des causes nobles. Camarades venus des fédérations du Togo et de France, qui, toute activité cessante, avaient fait le déplacement pour ce congrès, je vous salue. Je voudrais saluer à cet effet plus particulièrement la présence de nos camarades de la Fédération de France, d'Aubaine, à qui je demande de se lever, Maurice Akuche, Tina Emicio. Merci d'avoir fait l'effort d'être avec nous. C'est grâce à votre esprit militant, chers camarades, à votre engagement total que ce parti existe toujours et aussi avec votre précieux concours que les présentes assises se tiennent. Je voudrais saluer
la présence de quelques personnalités de la société civile, telles que notre aîné Petigot, dont j'ai... Mesdames et messieurs, chers camarades, permettez-moi de rappeler que notre congrès se tient dans une Afrique marquée par des velléités de plusieurs chefs d'État de se maintenir au pouvoir, comme ce fut le cas au Burkina Faso, où finalement la rue a obligé l'ancien président à quitter le pouvoir. Malheureusement, cet événement ne décourage pas d'autres dirigeants du continent dans leur désir de modifier la Constitution ou dans leur volonté de se fonder sur une Constitution frauduleusement modifiée pour refuser l'alternance et se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. La confiscation du pouvoir sur un fond de pauvreté amplifiant l'immigration de masse vers l'Occident déstabilise nos pays et favorise des tentatives de coup d'État, voire le terrorisme auquel le monde entier est confronté. Je voudrais, au nom de la CDPA, apporter notre soutien à tous les peuples en lutte en Afrique. En l'occurrence, les Burkinabés, les Béninois, qui ont su dépasser leurs clivages et divergences pour conjuguer leurs efforts afin de maintenir la démocratie sur les rails dans leur pays. Je voudrais également exprimer la solidarité de la CDPA avec les peuples en lutte au Burundi, en République démocratique du Congo, en République du Congo et partout ailleurs en Afrique où les acquis fragiles de la démocratie sont menacés. Je voudrais enfin rappeler avec force que la CDPA condamne le terrorisme sous toutes ses formes, mais rappeler en même temps que le terreau du terrorisme est avant tout la confiscation du pouvoir par une minorité, la malgouvernance, le pillage des richesses et j'en passe. Mesdames et messieurs, chers camarades, dans le monde, nous vivons également un moment difficile avec la crise économique qui engendre des bouleversements sociaux, économiques et politiques dans nombre de pays occidentaux. La crise économique et monétaire que connaît la Grèce en est la parfaite illustration. Cette crise de la Grèce, toute proportion gardée, doit nous faire réfléchir au Togo, où nos dirigeants font des investissements qui occasionnent une dette abyssale. Mesdames et messieurs, chers camarades, ce congrès, le 6e du genre, s'inscrit donc dans le cadre des assises ordinaires consacrées par nos statuts. Il revêt cependant une importance et une signification particulière, comme l'ont relevé tantôt certains de nos collègues, dans la mesure où il se tient au lendemain d'un événement important pour la démocratie togolaise. Il s'agit de l'élection présidentielle du 25 avril dernier. La création de CAP 2015, malgré toutes les péripéties et les tentatives pour empêcher un regroupement de l'opposition, répondait aux attentes du peuple. CAP 2015 a par conséquent suscité l'enthousiasme et l'adhésion du peuple, mais malheureusement, l'alternance tant attendue n'a pu être réalisée suite aux élections. Pour la CDPA, si l'alternance ne fut pas au rendez-vous, c'est pour deux raisons au moins.
le régime était prêt à tout, mais vraiment à tout pour conserver le pouvoir. Mais l'opposition lui a facilité la tâche, parce que divisé, et c'est dommage. Fallait-il vraiment défendre ces réformes constitutionnelles et institutionnelles au point d'appeler le peuple au boycott d'une élection cruciale et certainement décisive pour l'alternance? L'histoire en jugera. En tout cas, nous à la CDPA, nous croyons en ces réformes politiques. Nous à la CDPA, nous nous sommes battus pour ces réformes politiques. À la CDPA, nous allons continuer à nous battre pour ces réformes politiques. Mais en attendant que l'histoire nous donne raison d'avoir osé avec CAP 2015, le moins qu'on puisse dire aujourd'hui est que l'élection présidentielle d'avril 2015 est sortie de son cadre légal avant et pendant le scrutin, et les autorités de fait actuelles n'ont ni la légalité ni la légitimité. Elles le savent, tout le monde le sait. La dictature cinquantenaire a encore une fois déployé tous les moyens pour s'agripper au pouvoir. Violation de lois constitutionnelles et électorales, violence, bourrage d'urnes, gonflage des listes électorales, menaces, intimidation et violence, achat de conscience, instrumentalisation des institutions, recours à la force. Tout a été fait pour refuser l'expression de la vérité des urnes. Au nez et à la barbe du peuple et de tous, un énième coup de force a encore été perpétré. La communauté internationale nous aurait-elle abandonnés à notre propre sort? Ce qui est à notre sens plus grave, c'est que cette dernière élection présidentielle de 2015, avec ses résultats frauduleux, a encore une fois faussement fait de la partie septentrionale du pays le fief électoral du pouvoir en place et de la partie méridionale celui de l'opposition. C'est dangereux pour l'avenir de ce pays. Il est temps de reconnaître avec courage que l'exploitation éhontée par le pouvoir de la scission fictive du pays en nord et sud n'est pas de nature à favoriser la consolidation de la démocratie ni la cohésion nationale. Mais il faut se dire la vérité. Des forces censées être de l'opposition qui n'ont pas su faire passer l'intérêt général avant leurs intérêts partisans ou privés ont joué contre leur propre camp et ont cautionné le coup de force. Il devient impérieux que les formations politiques qui se reconnaissent des affinités resserrent les rangs et définissent des bases solides de collaboration ainsi que des stratégies susceptibles de leur permettre de venir à bout de ce régime dictatorial. Mesdames et messieurs, chers camarades, ce constat de la difficile alternance est fait alors même que les autorités en place ne font preuve d'aucune capacité ni de volonté à résoudre durablement les problèmes socio-économiques dont la liste est malheureusement longue. Chômage des jeunes, vie chère, salaire bas, conditions de travail difficiles et dangereuses, qui se sont déjà soldées par des accidents mortels sur les lieux de travail, notamment dans le Yotor. Difficulté à se soigner et à avoir accès aux services sociaux de base. Insécurité et inégalité, j'en passe. En réponse à ces problèmes, le mode de gouvernance
pour lequel a opté le régime est malheureusement caractérisé par la corruption, l'arbitraire, le pillage systématique des ressources publiques, l'impunité, l'insécurité judiciaire, l'endettement inconsidéré, le mépris pour les revendications sociales, la discrimination basée sur l'ethnie et l'appartenance politique dans le traitement des citoyens. Une approche de solution à tous les problèmes existe pourtant. L'organisation des élections locales, très importante pour la CDPA. En effet, sur le plan politique, ces élections sont à même d'asseoir les bases d'une démocratie participative et pérenne. Et sur le plan socio-économique, elles libèrent les énergies et initiatives créatrices d'emplois. Contrairement à une soi-disant politique de développement à la base qui se révèle budgétivore et inefficace. Au vu de ces enjeux, la CDPA n'a jamais cessé d'interpeller le gouvernement sur la tenue des locales. Mais nos interpellations se sont toujours heurtées à une forteresse de silence. Aussi, nous invitons la société civile à se mobiliser davantage sur cette question. Elle peut compter avec le soutien de la CDPA dans cette démarche, mais aussi le soutien de tous les autres partis membres de CAP 2015 qui partagent les mêmes préoccupations que nous. Je voudrais ici rendre un hommage appuyé et saluer l'esprit de sacrifice et le patriotisme des collègues qui sont allés jusqu'au bout dans leur engagement à mettre fin à la dictature et aux souffrances de notre peuple en soutenant le candidat unique dégagé par CAP 2015 en la personne du collègue Jean-Pierre Fabre. Je voudrais dire mon admiration pour le peuple du Togo, toujours clairvoyant, qui a une fois encore montré, à l'occasion de la dernière élection présidentielle, qu'il sait ce qu'il veut. Mesdames et messieurs, chers camarades, on n'arrête pas le cours de l'histoire. Qu'on le veuille ou non, l'alternance finira par devenir une réalité. Le régime doit créer aujourd'hui. Le régime doit en prendre conscience et mettre fin à ces manœuvres. Il doit en prendre conscience et mettre enfin le pouvoir en jeu. Le régime doit créer aujourd'hui les conditions d'une démocratie réelle et d'une alternance acceptée par tous au Togo, au risque de mettre en péril notre pays et notre peuple. L'opposition doit elle aussi tirer les leçons de ses propres expériences et de celles des autres peuples et repenser la vie pour relever les défis politiques, économiques et sociaux de l'heure. Je voudrais à l'endroit du peuple togolais qui a tout donné et tout sacrifié, lancer un appel à la persévérance. Car l'histoire montre qu'un peuple debout, quelles que soient les vicissitudes d'une lutte, finit toujours par triompher. Chers camarades congressistes, au cours des 2 jours qui viennent, nous aurons à adopter de nouveaux textes qui vont régir notre parti, à désigner des camarades à même de conduire le parti conformément aux vœux des militants que vous représentez. Mais en plus,
il y a des questions de fond auxquelles nous devons surtout essayer de répondre. Et certaines de ces questions ont été posées dans les interventions de nos partenaires politiques. Mais je pense qu'elles se résument dans une question fondamentale qui est celle-ci et dont découlent d'autres questions. Malgré la kyrielle d'élections présidentielles organisées dans notre pays, le pouvoir d'État a-t-il jamais été mis en jeu au Togo? Sinon, qui le détient réellement? Et que faire pour le restituer au peuple? C'est donc une tâche ardue qui nous attend et il est temps que nous nous y mettions. Mesdames et messieurs, chers camarades, permettez-moi avant la fin de mes propos de féliciter l'équipe qui a mené avec brio les travaux préparatoires de notre congrès et qui a été dirigée par le camarade Adoko Pascal, aidé par le camarade Sibabi Mouchou. Permettez-moi de féliciter tous ces responsables de commission. Je ne veux pas faire de jaloux en me mettant à citer des noms. J'ai pu observer le sérieux et l'ardeur avec lesquels vous vous êtes mis à la tâche pour faire de notre 6e congrès une réussite. Merci. Je m'en voudrais de ne pas rendre un vibrant hommage au professeur Ninevi, notre aîné, qui a présidé aux destinées de notre parti avec un savoir-faire inégalable, dans un contexte particulièrement difficile. Foléo, merci. Merci d'avoir montré ce que l'alternance veut dire et ce que signifie passer la main. C'est une leçon qui marquera l'histoire de notre lutte et du Togo. Je n'oublie pas les autres aînés, Martin Adoyom, le gardien du temple, dans les moments difficiles où Foléo et Lucas étaient contraints à l'exil. Martin, comme on aime t'appeler amicalement, merci pour tes conseils avertis d'ancien président de la FEAN. Le grand frère Lucas Afachao, toi qui avais, à un moment où nous avions peur de notre propre ombre, bravé lors d'un procès historique la féroce dictature du régime Eyadema. Merci pour tes paroles d'encouragement au moment où le doute nous saisit. Cher doyen Tétékoué Raymond, je ne veux pas donner ici le surnom. Je n'ai rien d'autre à dire qu'un merci qui vient du fond du cœur pour ta détermination et ton engagement aux côtés de ton parti et du Togo qui nous est si cher. Nous garderons toujours à l'esprit ta formule célèbre, le Togo d'abord. Oui, c'est votre détermination qui a permis à notre parti de jouer, après sa sortie de clandestinité, le rôle de pionnier qu'il est difficile de lui dénier dans le combat pour la démocratie au Togo. L'histoire vous en sera reconnaissante, à vous et à tous les autres, à tous ceux qui, comme le professeur Goukonou, qui n'est pas présent, comme les collègues d'Aubaine, Maurice Akuche et tous ces anciens de la CDPA,
de la clandestinité, l'histoire vous sera reconnaissante. Je demande enfin à vous tous, camarades, d'avoir en ce moment une pensée pieuse pour ce grand camarade, Feu Sassou Victor. Il a tout donné à ce parti auquel il a même pensé en rédigeant son testament. Sassou Bertin, excusez-moi, qui a tout donné à ce parti et qui a même pensé à nous, en rédigeant son testament. Sur cette note porteuse d'espoir, parce que nous savons où puiser nos ressources dans les moments difficiles, je voudrais déclarer ouvert les travaux du 6e Congrès national statutaire de la CDPA et souhaiter plein succès à nos travaux. Ensemble, nous vaincrons.